Notre paracha Korach raconte l'histoire du cousin germain de Moshe, Korach, qui n'hésita pas à le défier et se révolta contre les pouvoirs excessifs de Moshe à ses yeux et qui parvint à convaincre des centaines de personnes. Korach et ses acolytes périront dans un tremblement de terre soudain qui les emporta au fin fond de la terre. Et Rashi précise dès le début de son commentaire que cette paracha est bien expliquée par le Midrash Tanhuma. Remarque surprenante de notre exégète national, qui éprouve le besoin de nous renvoyer au Midrash, qui est l'interprétation du texte, lui qui habituellement est attaché au pshat, au sens littéral. En fait, Rashi vient ici répondre à cet étonnement. Comment Korach a-t-il pu imaginer triompher de Moshe, le plus grand homme que la terre a jamais porté, l'homme de la sortie d'Égypte et des 10 commandements? À cela, Rachi répond qu'il est impossible de se contenter du sens premier du texte pour comprendre l'histoire de Korach et qu'on est obligé de se référer au Midrash pour percer le mystère de cette rébellion. Rabbi Yitzhak Pinchas Goldwasser, sage contemporain, propose 3 autres explications de ce commentaire initial surprenant de Rachi. Korach incarne la gravité et les conséquences d'une dispute. Et même si dans la Torah, tous les passages sont importants, certains nous concernent moins que d'autres, tandis que le thème de la dispute, dans nos sociétés, est lui plus que jamais d'actualité. Pas une communauté, une famille, une entreprise qui n'est épargnée par ce fléau. Dès lors, Rachi nous rappelle cette cruelle vérité, que la dispute de Korach est bien interprétée, car elle est toujours d'actualité. La deuxième explication est plus humoristique, mais tellement vraie. Lorsque le rabbin se saisit d'un thème de discours, une partie de l'assistance se sent concernée. Par exemple, si le sujet du sermon est le Shabbat, les fidèles peu observants se sentiront gênés. Si le thème est le vol, les personnes peu scrupuleuses des biens d'autrui se mettront à tousser. Tandis que lorsque le rabbin dénonce les dangers de la dispute, chacune des 2 parties de la querelle s'imagine que le rabbin ne dénonce que leur adversaire, leur ennemi, qui est Korach selon eux. Raison pour laquelle Rashi dit « La dispute de Korach est bien interprétée, car son interprétation est plaisante pour chacun, pensant que le rabbin parle pour l'autre. » Enfin, dernière explication, Rashi vient ici souligner que les fidèles se contentent de bien interpréter les ressorts de la dispute de Korach, sans appliquer les leçons pratiques du destin tragique de Korach et de sa clique. Ils restent au stade du Midrash, alors que nos maximes des pères nous exhortent. Le Midrash n'est pas l'essentiel, ce qui compte par-dessus tout, c'est l'action. Ainsi, si tout le monde a conscience que, par exemple, ne pas manger cachère systématiquement est une faute à chaque repas. Par contre, persister dans une dispute n'est pas perçu de la sorte. Or, rappellent nos sages, on transgresse aussi une interdiction en continu de « tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Le mot zizanie désignait initialement une mauvaise herbe, d'où l'expression « semer la zizanie ». En effet, à l'image de ces plantes inutiles, la dispute ne sert à rien, n'apporte rien, et n'est que du temps de vie précieux gaspillé. Shabbat Shalom à vous tous.